Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Vous êtes sur le plateau de la matinale. Il est temps de prendre votre petite dose d'actu 100% Vendée de ce début de semaine. Aujourd'hui, c'est lundi. Et oui, nous sommes le 26 juin et c'est la dernière ligne droite pour la matinale hiver 2022-2023. À partir de lundi, on aura un petit peu de changement dans les programmes. Vous retrouverez toujours la matinale de 7h à 9h. On va essayer de changer un petit peu le décor et on changera un petit peu les chroniques également. D'ici là, on a encore une semaine devant nous pour garder les bonnes habitudes. Et ce matin, nous parlons notamment de sport, pas mal de sport, avec du cyclisme pour commencer et deux annonces très importantes pour la Vendée qui ont été faites hier, des annonces pour les prochains mois. Je vous laisse le temps de sortir l'agenda avant de vous en dire un petit peu plus. On va y revenir dès le début du journal. De la voile aussi ce matin avec la cérémonie de la Golden Globe Race et le sacre de Kirsten Neuschaeffer, première femme à remporter une course autour du monde en solitaire. Nous allons avoir le journal des sports aussi d'Alexandre Lenaour. Dans un quart d'heure, il va nous rejoindre pour faire le point sur l'actu des terrains. Donc ça, c'est pour le sport, mais on parle aussi des pompiers ce matin, car vous faites peut-être partie des curieux qui ont poussé la porte de la caserne la plus proche de chez eux vendredi soir, une opération caserne ouverte partout en Vendée qui a attiré du monde, notamment les plus jeunes. En plus, on pouvait essayer les uniformes. Et puis comme nous sommes lundi, eh bien, nous avons une nouvelle question pour le jeu. Que gagne-t-on cette semaine ? Est-ce que je vous le dis ? Oui ? Eh bien, des places pour le potager extraordinaire, le nouveau potager extraordinaire qui va ouvrir ses portes samedi à La Roche-sur-Yon. Avant tout cela, regardons la météo. Et c'est globalement une très belle journée qui commence. Une nouvelle très belle journée avec quelques nuages élevés ce matin en Vendée, surtout sur le littoral. Dans les terres, un ciel bien dégagé pour le bassin de Fontenay-le-Comte. Ailleurs, nous évoquerons plutôt un léger voile sur ce début de journée. Un petit vent du nord à hauteur de 10-15 km/h et des températures comprises entre 18 et 19 degrés à midi. Cet après-midi, du soleil, moins chaud qu'hier, mais le même soleil, 21 à 25 degrés cet après-midi en Vendée, 21 pour nos îles, 23 sur le littoral, 24-25 dans le bocage et les plaines du sud Vendée. À noter que le vent va forcir du côté des Sables d'Olonne avec des pointes cet après-midi à 40 km/h, idéal pour faire de la planche à voile. Les horaires de marée à présent. Eh bien, c'est demain que les coefficients seront les plus faibles de la quinzaine. D'ici là, nous avions 43 au petit matin pour une mer qui monte jusqu'à 11h, 42 ce soir avec une basse mer qui est prévue entre les deux à 17h13. La carte des marchés avec nos 4 rendez-vous hivernaux du lundi, Benay, Jars-sur-Mer, les Sables d'Olonne, Noirmoutier en Lille. Bonne fête aux Anthelme, aux Thelma, aux Jean-Paul. Un petit dicton de juin aussi pour commencer. En juin, trop de pluie, le jardinier s'ennuie. Le soleil est avec nous en Vendée depuis 6h13 et il se couchera ce soir à 22h03. On passe au journal. Et nous commençons donc avec cette actu cyclisme qui doit ravir les amateurs de vélo depuis quelques heures puisque nous avons appris hier, au terme des championnats de France de cyclisme sur route dans le nord de la France, que la Vendée allait accueillir de nouveau l'épreuve en 2025. Un retour dans le département, 10 ans après le dernier passage, c'était à Chantonnay en 2015. Et ce n'est pas tout, puisqu'on parle de Chantonnay. Eh bien, le président de la Fédération française de cyclisme a également annoncé hier que le championnat de France de l'avenir qui réunit les espoirs de la discipline, il serait organisé en 2026, ce qui fait donc, pour récapituler dans l'agenda des sports de la Vendée au cours des prochaines années, 2024, le passage de la flamme olympique et le 10e Vendée Globe, 2025, les championnats de France de cyclisme sur route, 2026, du cyclisme toujours avec l'avenir. En attendant, eh bien ce week-end, c'était plutôt le point final de l'aventure Golden Globe Race 2022-2023. L'ensemble des skippers qui ont pris part à cette course en solitaire, sans escale, ni assistance, ni outils modernes, se sont retrouvés aux Sables d'Olonne pour la remise des prix. L'occasion pour Kirsten Neuschaeffer d'être officiellement sacrée première femme à remporter un tour du monde en solitaire et pour le grand public de rencontrer et féliciter directement les participants. Colline Davy. Et pour Kirsten, applaudissements s'il vous plaît. Remise des trophées, feux d'artifice et photos de famille. Car les skippers le disent eux-mêmes, avec la Golden Globe Race, ils ont trouvé bien plus qu'une course.
We are a big family. The GGR is a big family and it's just so lovely. They're the best of friends, they're really good friends. C'est les amis pour la vie, c'est sûr. Presque tous sont revenus et c'est super. C'est des amis, c'est comme toute une petite famille. We've spent so much time together, talking to each other, but without seeing their faces. And suddenly you're here, and now you can put a face to that voice. And it's nice to meet them. Tous, ou presque, étaient réunis au ponton du Vendée Globe samedi après-midi avant la cérémonie. En toute simplicité, dédicaces et selfies s'enchaînent. Les héros de la GGR prennent même le temps d'échanger quelques mots avec leurs fans, grands amateurs de voile ou novices. Je suis passionné simplement par cette course hors norme. Je les ai un petit peu suivis, enfin un petit peu même pas mal. C'est vraiment phénoménal ce qu'ils font. Toutes les grandes courses autrement, on entend parler, mais c'est la première fois qu'on s'intéresse à une course de si près, quoi. On voulait boucler la boucle et comme on était au départ, on voulait venir à la remise des prix. Je suis sablais, donc ville de la mer, donc ville de la mer. Donc marin un jour, marin toujours. Et c'est la moindre des choses, c'est au moins de leur rendre hommage à ce qu'ils ont fait. Rendre hommage à ces skippers qui impressionnent presque plus encore que ceux du Vendée Globe. Quand on connaît un petit peu la façon dont c'est fait avec la technologie de nos temps, c'est-à-dire le Vendée Globe, et que ce que les skippers qui font la GGR à l'ancienne, comme on dit, chapeau bas, parce qu'ils font déjà le tour du monde, mais à l'ancienne. L'ancêtre du Vendée Globe continue donc de faire rêver, au moins autant que celui-ci. Et le Vendée Globe, lui, revient l'année prochaine. Donc, leurs vélos cargo vont parcourir le littoral vendéen cet été. 2 équipes d'éco-animateurs missionnées par Trivalis vont aller à la rencontre des vacanciers, des touristes qui, pour beaucoup, n'habitent pas en Vendée le reste de l'année et n'en connaissent donc pas forcément les règles de tri, puisque chaque département a sa propre politique. Ces 4 saisonniers-là vont donc longer tout le littoral à partir de ce matin au départ de Noirmoutier. 6 étapes sont prévues jusqu'à la Tranche-sur-Mer d'ici à début septembre. Dans leur bagage, des quiz et des gourdes comme cadeau pour essayer de réduire les déchets plastiques. C'est surtout l'idée de dire aux touristes, vous êtes dans un département qui est assez exemplaire en termes de gestion des déchets et donc à vous aussi d'emprunter cette logique. Ici, dans le camping, on peut aussi amener sa bouteille de verre dans le point d'apport volontaire pour la bouteille de verre. Donc c'est rappeler tous ces bons gestes de tri avec justement des équipes qui sont formées pour ça. Et puis aussi avec des jeux, un quiz qui permettra de gagner justement un sac réutilisable qui permettra de gagner une gourde d'eau pour éviter une bouteille plastique ou pour éviter un emballage comme pour le sac réutilisable. Restons sur le littoral pour parler de ce déménagement d'une des plus anciennes entreprises des Sables d'Olonne. Code Rousseau vient de quitter le site qu'elle occupait depuis la fin des années 70 pour s'installer dans de nouveaux locaux à Numérimère. La manière d'apprendre à conduire évolue. Les livrets papier existent toujours, mais ils font progressivement place à l'apprentissage en ligne. Je pense pouvoir dire effectivement que c'est l'entreprise qui a l'historique le plus long, le plus fort sur la ville des Sables d'Olonne et dans son existence. Dans le numérique, eh bien, là aussi, sa transition numérique a été un des premiers à vraiment montrer la nécessité et la réussite d'une transition numérique. Et pour tout cela, c'est une excellente nouvelle de voir cet ancrage qui s'est poursuivi et puis ce nouvel avenir qui s'ouvre à Code Rousseau, ici à Numérimère. En bref, la chaleur et l'absence de pluie aidant, les feux de végétation se multiplient. Plusieurs ont ponctué le week-end, notamment hier à Pétos et à Benay. Le premier a détruit quasiment un tiers de production de lin, le second le tiers d'un champ de céréales mêlant blé et colza. Dans les 2 cas, ce sont les pompiers du Sud Vendée qui sont intervenus. Les pompiers qui, vendredi soir, organisaient justement des portes ouvertes dans leur caserne pour présenter leurs différents métiers. L'occasion pour le grand public de venir donc à leur rencontre pour prendre le temps de découvrir le matériel, tester les uniformes aussi, vous allez voir, mais également discuter avec ceux qui sont finalement leurs voisins et qui s'engagent pour sauver des vies. Colline Davy. Il y a du monde au centre de secours de la Roche-sur-Yon. Et les sapeurs-pompiers sont cette fois-ci en minorité. Comme ici, 75 casernes vendéennes ont ouvert leurs portes le temps d'une soirée. C'est l'occasion pour nous de montrer la réalité de notre activité, de notre métier, de nos missions.
notre matériel. C'est un moment privilégié d'échange avec la population qui n'a pas toujours l'opportunité de venir discuter avec nous dans un cadre autre que l'intervention. Donc ça nous fait plaisir d'accueillir toutes ces familles, ces enfants. Conduite imaginaire des camions, essayage des tenues de feu. Pour découvrir l'univers des pompiers, une centaine de curieux étaient présents, avec notamment beaucoup d'enfants. Je suis venue pour visiter la caserne des pompiers, pour savoir leurs outils, leurs camions, comment ça se passe. Ce qui est cool, c'est de monter dans les camions et pouvoir mettre les casques et les tenues, voir comment c'est lourd. Voir sous les camions qu'ils ont, la caserne et tout ça. Et dans le lot, on trouve aussi quelques futurs recrues. J'adore les pompiers, j'adore les gyrophares et surtout j'adore les gros camions. C'est quand même pour lui quelque chose d'important, il aime ça, il aime les pompiers et c'est un petit peu un rêve d'enfant. Comme tout le monde. C'est un métier de passion, c'est quelque chose qui vient à la naissance, qui vient dès qu'on voit un véhicule de pompier, qui vient dès que c'est quelque chose qui nous prend aux tripes et qu'on ne peut pas lâcher du jour au lendemain. Donc expliquer, c'est un peu compliqué, mais c'est un métier de passion, c'est un rêve. L'objectif semble atteint car la soirée chez les pompiers, c'est aussi l'occasion de rappeler que le corps cherche encore des volontaires. C'est là aussi tout l'intérêt de ces portes ouvertes, justement, comme je vous l'ai dit, c'est de faire aussi de la promotion du volontariat. D'ailleurs, on a un stand dédié pour cela, avec des affichettes et des pompiers volontaires qui sont là pour répondre aux questions des potentiels recrues. La deuxième édition de cette soirée chez les pompiers est une réussite. Et pour ceux qui ont loupé le coche, une troisième aura lieu l'an prochain. Et nous allons revenir maintenant sur quelques résultats sportifs du week-end avec du basket pour commencer. Le Home Kia All-Star Game était organisé samedi, c'était au Vendée Space. 2 matchs exhibition qui étaient programmés pour cette 3e édition. L'après-midi, le Westar Game opposait le team Vendée au team Pays de la Loire. Chaque équipe étant logiquement composée de joueurs appartenant soit à la Vendée pour la première, soit à des clubs de la région pour la deuxième. Victoire pour l'équipe vendéenne, 119-104. Et puis dans la soirée, une sélection composée de quelques-uns des meilleurs joueurs de championnat de National 1 a rencontré une équipe composée de quelques-uns des meilleurs joueurs de Pro B. Et c'est l'équipe de National 1, entraînée par Sébastien Lambert, le coach du Vendée Chaland Basket, qui s'est imposé 112-101. C'est une très belle fête et ça fait plaisir de finir la saison là-dessus avec des gars contre qui on peut jouer en saison et se retrouver tous sur un terrain. On s'éclate, on s'amuse et puis on met des paniers et ça plaît à tout le monde, donc tant mieux. Ça défendait un petit peu, quand il y avait un petit peu d'enjeu à la fin, tout le monde commençait à jouer, donc on sentait un petit peu l'enjeu et c'est là que ça devenait intéressant et franchement c'était super bien, c'était un bel événement. Le skills du coup c'est un concours de vitesse, concours du meneur. Moi du coup c'est ce que j'aime dans le basket, c'est un peu ma qualité, ma force et donc du coup forcément j'ai été récompensé là-dessus. Du tennis de table également avec le premier Open national de Ping Parkinson, c'était à Esnay samedi. Cette compétition a rassemblé 34 compétiteurs dont 7 femmes. Les participants sont tous atteints de la maladie de Parkinson à des stades divers. Ils venaient de l'ensemble de la France. Le but de cette manifestation était de faire connaître la maladie mais aussi d'aborder les bienfaits que peut apporter aux malades l'activité physique et plus particulièrement le tennis de table. Le but de ces manifestations, il y en a plusieurs. C'est déjà que tous les Parkinsoniens se réunissent et échangent entre eux. Pour montrer les bienfaits du ping-pong sur la maladie, du ping-pong et toutes les activités sportives qui sont aussi importantes que le traitement. Et je pense qu'on a vu aujourd'hui que c'était vrai. Et le but, c'est aussi de montrer le combat de tous ces Parkinsoniens qui se battent tous les jours. De manière invisible, mais ce sont des vrais combattants du quotidien et je suis content qu'ils aient montré ça aujourd'hui. Et c'est Rémi Salin de Boulogne-Billancourt qui a remporté ce premier Open. Vous allez l'entendre dans quelques instants, justement, dans le Journal des Sports. Rémi qui est qualifié pour se rendre en Crète au mois de novembre pour la suite de la compétition. On termine avec ces images toujours impressionnantes de triathlon. 38e triathlon international de Saint-Jean-de-Mont. Plus de 1250 participants sur l'ensemble des épreuves organisées samedi et dimanche. Concernant le triathlon M, c'est celui qui se court sur la distance olympique. Victoire d'Alizé Beaulieu du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon
athlétisme et de Maxime Porras d'Issy-les-Moulineaux. Ils sont arrivés premiers au terme d'1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Là encore, on va y revenir dans quelques instants. Voilà pour l'actualité de ce jour. On termine avec le récap météo de ce lundi matin. Ensuite, on retrouve Alexandre. La journée va être belle, hein. On commence cette nouvelle semaine sous le soleil. Simplement quelques nuages ce matin. Sans doute un peu plus prononcés sur le littoral, même s'ils sont élevés. Dans les terres, on parle plutôt de voile. 18 degrés à Montaigu, la Châtaigneraie, la Roche-sur-Yon. 19 de Beauvoir-sur-Mer à l'Aiguillon, la Presqu'île et jusqu'à 25 degrés en Vendée cet après-midi. Voilà pour la partie info. On va continuer en parlant de sport puisqu'il est temps d'ouvrir maintenant notre journal des sports. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Vous allez bien ? Très bien, vous aussi ? Très très bien, c'est ce que nous disions. Nous sommes à l'avant-dernier journal des sports de cette saison. C'est ça, ça passe vite. Saison qui est passée trop vite. Qui est passé trop vite, exactement. Alors, on a plein de choses à voir ensemble ce matin. On va commencer avec le basket. Vous vouliez revenir sur le Home Key All-Star Game ? Oui, peut-être Caroline et vous, les téléspectateurs, étiez-vous devant TV Vendée samedi soir ? Si c'est le cas, bien forcément, vous étiez là pour l'un des moments phares de la soirée, le concours de dunk du Home Key All-Star Game. Petite sélection des plus réussis. C'est toujours très impressionnant. Concours remporté par Jai Binay ici à l'image. Mais le Home Key All-Star Game, ce n'était pas que ça. Évidemment, en levée de rideau, d'abord place au West Star Game. La team Vendée, maillot rose, affrontait la team Pays de la Loire en noir. Les Vendéens se distinguent dans le premier quart-temps 32-25. L'équipe ligérienne resserre le jeu mais reste derrière à la pause 57-53. Les maillots roses vont reprendre un matelas confortable pour passer à plus 12 dans les 10 dernières minutes, amplement suffisant pour s'imposer sans trembler. Victoire de l'équipe vendéenne sur le score de 119 à 104. Et puis en soirée, la rencontre phare de ce All-Star Game, c'était l'affiche entre quelques-uns des meilleurs joueurs du championnat de National 1 en noir et de Pro B en rose, qui était d'ailleurs tenant du titre sous les ordres de Sébastien Lambert, coach de Chaland. La team N1 prend les devants et mène 59-53 à la pause. L'équipe de Pro B va recoller à 61 partout, mais les joueurs de National 1 reprennent les devants. La N1 ne relâche pas le rythme et s'impose 112 à 101 et décroche ainsi sa deuxième étoile dans ce Home Key All-Star Game. Le titre de MVP, c'est-à-dire de meilleur joueur, revient à Warren Racine, le meneur du Roy Athletic Club. Et du haut de mon mètre 62, la hauteur des paniers m'étonne toujours beaucoup. Du triathlon maintenant, on repart à Saint-Jean-de-Mont avec donc ces 1250 participants au tri. Et oui, pour cette 38e édition du triathlon international Montois, direction l'esplanade de la mer. Après le format S du dimanche matin, nous étions hier après-midi sur la distance M individuelle, 1500 mètres de nage, un parcours vélo de 37 km et 10 km. Côté course à pied, en tête tout au long de la course, c'est Maxime Porras, licencié à Issy-les-Moulineaux, qui franchit la ligne en premier après 1h49 minutes et 21 secondes. Près de 5 minutes derrière lui tout de même, on retrouve Hugo Benoît, vainqueur l'an passé de Pontivy. Mathias Gourgue du Cormaris Triathlon complète le podium. Et puis côté femmes, la plus rapide, c'est Alizée Beaulieu, locale de l'étape, puisqu'elle évolue sous les couleurs du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon. On va la voir à l'image dans quelques secondes. Elle boucle l'épreuve en 2h10 minutes 34 secondes et devance Marine Échevin et la sablaise Sarah Thibault. Retour sur la course du vainqueur avec Thibaut Grasset, qui a retrouvé Maxime Porras justement après la course. J'ai tout fait de bout en bout devant, c'était pas prévu, je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais faire une bonne partie de la course avec Hugo Benoît qui termine deuxième. Comme on avait fait l'année dernière on était sortis ensemble de l'eau, on avait fait le vélo ensemble et ça s'était joué à pied. Au parc on m'annonce 45 secondes d'avance, donc je me dis je vais tenter, on verra bien. Je pose le vélo et en fait on m'annonce plus de 2 minutes, donc je savais que normalement, sauf gros pépin, ça devrait tenir. Ça l'a fait et puis en plus on m'a dit à pied que je croisais encore l'écart, donc c'était bon et je savais qu'il fallait juste rallier la ligne d'arrivée. Et on part à Aizenay maintenant pour reparler de ce premier Open de Ping Parkinson. Et oui, c'était une nouveauté dans le paysage sportif vendéen, le paysage national, une première pour permettre aux pongistes atteints du syndrome de Parkinson de se retrouver sur un temps de compétition. Rendez-vous était donné samedi donc au complexe sportif de la Galerne et du Cornouailles, une initiative du CPF, du club Pongiste France d'Aizenay, qui a réuni 34 participants, 7 femmes et 27 hommes venus de tout l'Hexagone. Tournoi qui a reçu le soutien de la Fédération française de tennis de table et de France Parkinson. Le vainqueur de ce premier Open s'appelle Rémi Salin, à gauche sur cette image, licencié à Boulogne-Billancourt. Il s'impose 3-7 à 1 en finale face à Hervé Morel, pongiste agésinate et organisateur du tournoi, qui est en face à l'autre côté de la table. La réaction du gagnant juste après le podium, des mots qui résonnent forcément, vous allez l'entendre, propos recueillis par Daniel Lelanne.
C'est une première expérience dans ce type de compétition et c'est beaucoup de tension et beaucoup d'émotions aussi, ouais, en raison comme vous le savez, de la maladie de Parkinson. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque match, à chaque balle, on lutte contre cette maladie en fait. Quand on joue, on oublie. Physiquement, on a l'impression d'avoir tous ses moyens. Donc il y a quelque chose de l'ordre du volontaire en fait qui fonctionne très bien. C'est là qu'on a vraiment l'impression de vaincre la maladie. Voilà. Avec un message fort, effectivement. Donc voilà pour le Ping Parkinson. De l'autocross aussi. Là, on part du côté de Belvigny. C'était samedi et dimanche avec l'autocross belvinois. C'est assez logique. C'est ça, l'autocross belvinois qui était d'ailleurs l'invité du 85 chrono de jeudi dernier, que l'on retrouvait donc hier du côté de la piste de la Racaudière pour une course de voitures. Alors des voitures de tourisme légèrement remaniées, bien entendu, pour l'autocross et des buggy côté sprint car les essais et la première manche s'étaient tenus le samedi. La journée de dimanche venait conclure la deuxième manche avant de laisser place aux demi-finales et finales. Pas moins de 247 pilotes répartis dans les 9 catégories. Catégorie junior, féminine, buggy, super buggy et maxi sprint, parmi d'autres. Des courses qui comptaient d'ailleurs pour le championnat de l'Ouest et le challenge Bernard Sellier. Au micro de Daniel Lelanne, on va écouter l'une des pilotes du week-end, Maëva Guédon, vainqueur en catégorie sprint girl. C'était à bord de sa monoplace. Très bon week-end en général, ou deuxième temps, que des victoires en manche, une demi-finale un peu plus compliquée avec un gros rythme, mais j'accroche la deuxième place et la victoire en finale. L'objectif est clairement rempli après les trois victoires des 3 courses, des bons points de prix pour le championnat et j'espère que ça va continuer comme ça. J'aimerais bien remporter le championnat, j'ai perdu le titre l'année dernière mais j'aimerais bien le récupérer. Tout s'est bien passé, la mécanique a tenu bon malgré la chaleur, même physiquement c'était compliqué avec la chaleur mais on a réussi à tenir et je suis très contente. Puis plein de sports différents dans ce journal des sports. Ce matin, on va parler également de billard, championnat de France de blackball. Vendredi, samedi, dimanche, on part dans le Nord-Vendée du côté de Montaigu. Beaucoup de sports différents et surtout des anglicismes dans ce journal des sports. Alors le blackball, ça signifie littéralement boule noire. Il faut comprendre que l'on parle ici du billard classique, celui que l'on connaît mieux. Eh bien, en France, 16 boules, 7 rouges, 7 jaunes, une blanche, une noire. Une fois toutes les boules de sa couleur rentrées, il faut terminer en insérant la boule noire. Voilà pour la base de la base. Caroline, vous le saviez déjà forcément. Le message m'est adressé. Je vous remercie pour cette règle simplifiée. Et en tout cas, le pôle sportif Maxime Bossis, ici à l'image, accueillait tout le week-end cette compétition avec du très haut niveau et plusieurs champions du monde. Le Montaigu Billard Club et le collectif des clubs vendéens sont à l'initiative de l'événement. Événement qui est par ailleurs la dernière étape du circuit national qui vient ainsi clore la saison. Alors après les catégories mixtes de Blackball Master vendredi, après les championnats par équipe le samedi, la journée d'hier dimanche faisait place aux rencontres en individuel et je vous propose de retrouver la championne de France Marion Jude du Billard Club Le Grand de Limoges, championne de France qui est aussi, excusez du peu, championne du monde. Elle était interrogée par Thibaut Grasset. J'ai commencé le billard à 10 ans, donc ça fait déjà 11 ans de pratique quand même. Après j'ai eu la chance de commencer dans un cadre vraiment favorable, on va dire, au développement et vraiment pour s'améliorer. Je pense qu'après c'est de l'entraînement régulier, c'est comme un peu chaque sport à la fin. Il faut s'entraîner tous les jours, il faut faire des exercices. Et puis voilà, après ça, il y a quand même une grosse dimension mentale. Au championnat du monde, j'étais arrivée déterminée. Je savais que je pouvais aller au bout et gagner. Il a suffi surtout de croire en mes capacités. Et voilà, avec le mental, on peut faire de belles choses. Et puis rapidement, pour conclure ce journal des sports, ça y est, le rideau est définitivement tombé sur la Golden Globe Race. Samedi avait lieu la remise des prix au Sable d'Olonne, une soirée pour célébrer entre autres l'exploit de Kirsten Neuschaeffer, première femme de l'histoire, vous le savez, à remporter un tour du monde en solitaire à la voile. Le podium complet était aussi présent. Cap désormais sur 2026. Les inscriptions pour la course sont d'ores et déjà ouvertes. Caroline, si vous êtes intéressée, c'est le moment. Oh bah oui, je me vois bien. Oui, non, mais c'est tout à fait moi ça. Merci beaucoup Alexandre. Un petit aperçu quand même sur ce qui nous attend dans le JDS, pas du tout, dans 85 chronos. Exactement. Aujourd'hui, vous m'avez perturbé avec les GGR. Oui, alors 85 chronos, 18h45. C'est ça, toutes les autres informations. Et puis à partir de 19h05, Aurélien Huard recevra nos invités du Sable Vendée Triathlon. Ah bah on va continuer à parler de triathlon. Merci Alexandre d'être venu et donc on vous retrouve encore la semaine prochaine pour l'ultime journal des sports de cette saison. Quant à nous, on va passer au jeu. Le temps de vous rappeler que comme nous sommes lundi, nous entamons une nouvelle question avec un premier indice et surtout un nouveau partenaire cette semaine. On parle des cigognes. Vous avez 5 jours pour me dire où exactement ont été tournées ces images. Dans quelle ville de Vendée ces cigognes précisément se sont installées. On sait que des cigognes, on en a un petit peu partout en Vendée, mais la semaine dernière, nous avons fait un reportage sur le bagage des cigognos. Mais où était-ce ? 4 autres villes en France
portent ce même nom de commune. Et donc à la clé, nous avons un gagnant qui sera tiré au sort vendredi après-midi. Il repartira avec 2 invitations pour aller découvrir le potager extraordinaire, le nouveau potager extraordinaire, puisque celui-ci va donc ouvrir ses portes samedi 1er juillet sur la commune de La Roche-sur-Yon, au sein du site de Beautour. Voilà, donc quelle est cette ville de Vendée où nous avons tourné ce reportage avec les cigognes la semaine dernière. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. Demain, c'est Alexandre Debray qui prend donc les rênes de la semaine pour cette dernière semaine de matinale hiver. Nous, on se retrouve lundi prochain à 7h pour commencer un mois de matinale estivale. Donc, si vous êtes là, rendez-vous lundi prochain. Et si vous partez en vacances, eh bien, j'ai été ravie de passer ces 2 ans et demi avec vous. Je vous fais des gros bisous et je pense à tous ceux qui se lèvent très tôt le matin parce qu'on sait que c'est pas facile. Donc très très bonne journée à vous. Rendez-vous demain avec Alexandre et nous, eh bien à très bientôt.